L'Afrique est l'Élysée par le sport. Jimmy Adjoviboko est là pour nous en parler. Je vous rappelle que c'est notre invité. Il fait partie du conseil présidentiel pour l'Afrique. Il est membre de Diambar, c'est ancien footballeur professionnel. Je pense que beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent ont connu M. Jimmy Adjoviboko, qui n'a pas changé, toujours les tresses. Jimmy. Il y a également avec nous Samuel Nono. Lui, 6 semaines debout sur le plateau, vous allez voir, il mesure 2 mètres. Pourquoi? Parce que c'est un ancien basketteur pro et il a les membres de sa famille aussi qui sont des grands basketteurs. Ah ben oui, Samuel Nono. ah ben oui. Les enfants notamment. Et puis, il y a également avec nous Guillaume Mamo, qui est donc conseiller sportif. Si vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez pas à vous chercher. Il y a peut-être des coordonnées pour vous rejoindre, non? Oui, mais surtout aussi les projets d'infrastructures sportives en Afrique. Alors, ouais. voilà. Si on veut se rapprocher de vous, comment on peut faire? Il y a mes coordonnées sur le net. Vous tapez Guillaume Mamo Richemont et président de l'association Un terrain pour tous qui milite pour plus d'infrastructures sportives sur le continent africain. Voilà. Merci Guillaume. Et puis nous rappelons la question pour la dernière fois aux téléspectateurs après ça. Alors, donc, la CAF avait-elle raison de retirer la CAN au Cameroun, la CAN 2019, je dis bien. Vous réagissez sur notre Facebook Africa 24 ou le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Avant de dialoguer avec justement Jimmy Adjoviboko, un petit mot sur la CAN de beach soccer. Vous le savez, c'est en Égypte en ce moment. Ça a commencé le week-end dernier. Faisons le point justement avec la rédaction. Match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2018 qui a démarré ce samedi matin en Égypte. Le pays organisateur a dominé le Maroc sur le score de 6-1. Toujours dans le groupe A, les Malgaches sont venus à bout des éléphants de Côte d'Ivoire sur le score de 4-3. Dans le groupe B, le Sénégal s'est imposé face au Nigeria au bout d'un match très serré qui a abouti au tir au but après un score de 4 buts partout à la fin du temps réglementaire. Après l'avoir difficilement emporté sur le Nigeria, les Lions de la Teranga ont laminé la Tanzanie ce dimanche. Score final 12-2. Les Lions prennent donc la tête du groupe B devant le Nigeria et la Libye. Le Nigeria s'étant rattrapé en battant la Libye 6-3. Et puis dans nos éditions, vous le savez, tous les jours, nous avons un journal et dans lequel nous allons vous parler justement des matchs de ce lundi 10. Nous allons parler du foot international, s'il vous plaît. Et justement, vous savez qu'il s'agit de la Ligue des Champions avec le dernier tour. Nous allons voir tableau par tableau les principaux matchs qu'il y a dans quelques instants. Il y a des matchs, justement, des matchs ou des groupes qui vont connaître beaucoup de suspense. Alors tout d'abord, pour le groupe A, nous allons voir les rencontres Monaco-Dortmund et il y aura FC Bruges contre l'Atlético. Et vous allez voir le classement au cours duquel Atlético Madrid et Borussia Dortmund sont qualifiés. Pour le groupe B, maintenant, Barcelone est qualifié. Barcelone qui rencontrera Tottenham et Inter contre Eindhoven. Alors, pour l'heure, on ne sait pas entre Tottenham et Inter de Milan quelle équipe qui se qualifiera. Pour le groupe C maintenant, avec Naples qui est toujours leader et devant le PSG, Liverpool, là aussi c'est un match délicat. Qui veut intervenir avec ce match étoile rouge contre le PSG? Qui veut dire un petit mot? Moi. Oui, allez-y Samuel. Ça va être un match délicat pour le PSG. Oui, ça va être un match délicat, mais j'espère, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, que le Paris Saint-Germain pourra se qualifier pour le football français. Tu le sais très bien, José, je suis un partisan de l'Olympique de Marseille, mais pour la cause, je supporte Paris Saint-Germain. Et j'espère qu'ils vont gagner, j'espère que votre star sera remise et pourra faire partie de ce match demain. Voilà, j'espère, nous allons voir. Nous allons voir maintenant le groupe D, merci Samuel Nono, avec le FC Porto et Schalke qui sont déjà qualifiés. Nous enchaînons avec le groupe E, Bayern de Munich et l'Ajax sont également qualifiés. Pour le groupe F, avec Manchester City, qui est déjà qualifié, mais par contre entre l'Olympique de Lyon et Lyonnais, et puis le FC Schalke,
Nous verrons qui va se qualifier. Shakhtar contre Lyon et Manchester contre Hoffenheim. Pour le groupe G maintenant, eh bien, Real de Madrid et Rome sont déjà qualifiés. Real qui sera face à Moscou le 12 et Victoria contre l'AS Roma. Et le groupe H pour terminer, Young Boys contre Juventus et Valence contre Manchester. Juventus est déjà qualifié. Avant de retrouver Jimmy Adjoviboko, messieurs, vous voulez rajouter un petit mot sur la Ligue des Champions, non? Rien. Non, mais disons qu'on souhaite aussi bon vent à l'Olympique Lyonnais. Oui, qui est aussi oui. un club français. Exactement. Nous arrivons à vous, Jimmy Adjoviboko. Disons que vous faites partie du, comment dirais-je, vous nous rappelez, c'est le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Comment ça se passe? Expliquez-nous un peu. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique est une structure, un groupe de 10 experts que le président a choisi. Personnellement, pour ma connaissance... Le président Macron. Hein. Le président Macron, pardon, oui. Pour lui amener une autre vision et pour définir une autre relation avec le continent africain. Et dans quel domaine vous intervenez alors? Personnellement dans le sport, mais on a des spécialistes des nouvelles technologies, du digital, on a des spécialistes de la ville nouvelle, on a des spécialistes de l'environnement, de la santé et voilà, mais on est des gens issus du terrain, de la société civile. Et on n'est pas salarié, et on est là pour conseiller le président, lui amener des projets, lui amener aussi une écoute du terrain de la jeunesse africaine. Est-ce que la politique de l'Afrique passe par l'Élysée? Est-ce qu'il vous laisse le temps? On a dit que c'est un président jupitérien. Est-ce que vous avez ce sentiment? Que c'est lui qui décide tout? Ou bien vous avez vraiment votre mot à dire et il tient compte, il prend compte. Il y a des institutions qui sont là. Il y a le ministère des Affaires étrangères, il y a l'Élysée. Nous, on est là. On n'a pas la prétention de faire la politique africaine du tout. Mais je pense que cette structure est pertinente parce qu'elle permet d'avoir une autre lecture du continent africain par des gens qui sont des gens de terrain et des Africains ou des gens qui ont une relation réelle et de terrain avec le continent africain. Alors, nous allons regarder ces images justement. C'est George Weah, le président du Libéria, qui avait été reçu à l'Élysée, donc vous étiez présent, et qui a été reçu, le président Macron qui recevait le président du Libéria sur le perron de l'Élysée. Alors justement, c'est parti de là, non? Écoutez, non, ça a été en fait le président. J'avais dit au président dans ma mission, dans mon rôle de conseil, j'avais dit au président qu'il y avait une chose qui n'avait jamais été faite, c'était de mettre autour de la même table le monde sportif, le monde économique et le monde politique, de manière à ce qu'on puisse se parler, que ces différents mondes aient une interaction. Et lors de la venue du président George Weah à Paris, le président a fait venir le président de la FIFA, le président de la CAF, le président de la Fédération française de football, le vice-président de la Banque mondiale, le directeur général de l'Agence française de développement. Il y avait Didier Drogba, il y avait Kylian Mbappé. Et on voit sur les images, justement. Voilà, c'était vraiment un moment intéressant au cours duquel les gens se sont exprimés. Et à la fin de ce déjeuner, le président a fait acter la mise en place d'une plateforme animée par l'Agence française de développement. Mais assez rapidement, les contacts que j'avais avec Didier Amadou Galofal, qui est le directeur général de la NBA Africa, et le président de la CAF, Ahmad, m'ont dit: c'est très bien, mais on est toujours sur ces schémas où c'est l'Agence française de développement qui va décider de ce qu'on va faire en Afrique. Et je dis, mais vous avez raison, et donc créons notre propre structure qui viendra travailler avec cette plateforme, mais qui ne dépendra pas de cette plateforme. Donc une structure qui sera une agence africaine pour le sport et le développement, mais qui sera totalement autonome et qui sera là pour accompagner le développement du sport en Afrique dans sa sphère plutôt, je dirais, publique, où on parle de sport pour tous, de sport amateur, de sport scolaire, comme ce que fait au Bénin le président Talon, mais aussi dans sa forme plutôt, dans sa sphère plutôt, je
je dirais, privée, où là, on est plus sur le développement du sport professionnel. J'ai souvent pour habitude de dire que le football professionnel, enfin le sport professionnel, pardon, on peut le comparer à un process industriel où en Afrique, on a la matière première, les talents, on a les gens passionnés de sport, donc le client final. Le problème, c'est que toute la chaîne de valeur qui va de la transformation de cette matière première jusqu'au client final, elle est ou inexistante ou inefficace. Donc il faut la travailler dans toutes ces sphères de manière à ce que chaque maillon, donc on parle de préformation, de formation des cadres, de formation des journalistes, de formation des agents techniques, de la formation et de la construction d'infrastructures, tout ce qui fera que demain le sport professionnel pourra générer des revenus pour développer le sport. Oui, alors Jimmy, vous nous avez évoqué aussi hors antenne le partenariat FIFA, Fédération française de football, pour le développement du football d'Afrique. Alors vous savez que moi qui suis un ressortissant d'Afrique, ça m'a gêné lorsque vous m'avez dit ça. Vous m'avez dit que l'argent de la FIFA doit passer par la France pour aider l'Afrique. Pourquoi cet argent ne passe pas par l'Afrique directement? Non, il y a des choses qui se font directement par l'Afrique. Il y a juste une volonté de la Fédération française de football de travailler avec le continent africain. Et ils ont signé quelque chose avec la FIFA. Pour moi, effectivement, il y a des choses qui va voir la couleur qui va contrôler cet argent? Non, je n'ai pas parlé d'argent. La FIFA va mettre en place des programmes. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais je ne peux pas vous parler de ce qu'il y a dedans puisque je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas vu, c'est une chose qui a été décidée, qui a été signée il y a quelques jours. Mais pour moi, tout ce qui pourra servir au développement ou d'infrastructures ou d'échange de transfert de compétences, ce sont des choses qu'il faut prendre. Un petit mot rapide? Oui, mais moi personnellement, c'est ce que je fais avec l'association Un terrain pour tous. Ça veut dire que je fais venir des éducateurs formés sur le terrain, en Côte d'Ivoire, au Burkina, pour travailler justement dans ce processus-là. On le fait avec nos propres moyens, mais on accentue aussi sur la nécessité. On essaye de dire à l'État, parce que la FIFA a déjà FIFPro pour construire des infrastructures en Afrique. Et ça ne fonctionne pas trop bien. Là, récemment, en Côte d'Ivoire, il n'y a que cette année qu'on a eu 3 terrains synthétiques dans 3 quartiers d'Abidjan. Donc, moi, je le fais à mes propres fonds, personnellement, avec des éducateurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, comment vous expliquer ça? Aujourd'hui, la France, l'outil que vous proposez est très bien. Mais je pense que la CAF ne s'attelle pas à vulgariser le sport local, loisir, amateur, et les fédérations ne le font tout de même pas. Okay. Donc le problème, il se situe à ce niveau-là, comment vulgariser le sport amateur. Avant que Jimmy poursuive, je voudrais juste vous dire que nous entendrons Gianni Infantino et comment il s'appelle, et Kylian Mbappé qui était présent à l'Elysée lundi prochain pour corroborer tout ce que vous disiez parce que nous aurons l'occasion de revenir. Je vous laisse continuer justement, Jimmy, peut-être répondre à Guillermo et puis peut-être détailler encore la politique que vous menez pour l'Afrique. Il y a effectivement les problèmes d'infrastructure. Alors, le rôle des fédérations, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de Joseph-Antoine Bell, qui me semble être la personne idoine pour accompagner le développement du football camerounais. On sait qu'on a besoin de travailler sur les petites catégories. On sait que si demain on veut pouvoir avoir un football de qualité, il faut qu'on travaille sur la formation. Djambar, Génération Foot. Voilà. Si aujourd'hui le Sénégal est le premier pays africain au classement FIFA, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a eu un travail de fait et le travail paiera toujours. Donc on a besoin de travailler sur les petites catégories, mais on a aussi besoin d'infrastructures. Ce que vous faites avec votre association, c'est parfait. Et je dirais qu'à partir du moment où on a des infrastructures comme la vôtre, des structures comme la vôtre qui amènent des compétences, il y a des fonds aujourd'hui qui peuvent servir à ça.
Ok. Et il faut Jimmy, on va aller très vite, voilà, parce que le temps qui nous est imparti est presque terminé. Le bilan est positif jusqu'à présent, jusqu'à ce jour? Bah, écoutez, il est plutôt positif. Il y a eu des choses de fait, mais on ne va jamais assez vite. Et on connaît le problème démographique qu'on a sur le continent africain. Donc il faut qu'on aille très vite. Parce que demain, on va arriver à 2 milliards, 2,5 milliards d'habitants. Il y a un réservoir d'emplois dans le monde du sport. Il faut, pour pouvoir mettre ce réservoir d'emplois à disposition de nos jeunes, il faut qu'on structure nos sports. Et quels sont les projets à court terme que vous avez, vous c'est créer cette première structure au Rwanda, donc cette agence africaine pour le sport et le développement, et après d'accompagner. Il y a déjà le Bénin qui est partie prenante, il va y avoir très bientôt le Libéria, on espère aussi la Côte d'Ivoire. C'est une très bonne idée, voilà. Très bonne idée. Et avec l'apport de la FIFA en plus, c'est... Pour le moment, on n'a pas encore sollicité la FIFA, mais ça viendra. On a déjà parlé. Par le biais de la France Non, on le fera ou par le biais de la France ou par le biais de la CAF. C'est une facilité, en fait, parce qu'ils ont un outil de travail. Il nous reste, messieurs, une petite minute. Non, mais je voulais saluer l'initiative, l'Agence africaine pour le sport et le développement. Je suppose qu'on parle de tous les sports. Tout à fait. Donc je suis preneur, je suis acheteur, il n'y a pas de problème. On en parlera. Et oui, on en parlera, mais c'est une excellente initiative. Il faut que les besoins viennent du continent. Tout à fait. Voilà, donc c'est hyper important. Merci Jimmy d'être venu. Un dernier mot rapide, Jimmy, il nous reste à peine quelques secondes. C'est toujours un plaisir d'être ici. Ouais. Jimmy, vous connaissez la maison dès que vous souhaitez. Merci beaucoup. Les portes sont ouvertes. Samuel, Guermont, vous le savez également. Nous allons terminer avec les femmes, messieurs. Beaucoup de respect pour les dames. Le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en France en 2019. En groupe A, nous retrouvons bien sûr l'équipe du Nigeria qui rencontrera la Norvège le 8 juin 2019, derrière avec la Corée du Sud, la France et la Norvège. Pour le groupe B maintenant, nous allons enchaîner avec l'Afrique du Sud qui est avec l'Espagne, l'Allemagne et la Chine, Espagne, Afrique du Sud, le 8 juin. Et puis pour terminer le groupe E, je crois, avec le Cameroun, les Lions indomptables, contre le Canada le 10 juin, avec la Nouvelle-Zélande, autre équipe difficile à contrer, puis les Pays-Bas, Coupe du Monde féminine à suivre l'année prochaine. Merci Jimmy d'être venu. Le temps est court, ça passe tellement vite Jimmy, je suis vraiment désolé. Merci Samuel Nono et merci à Guillermo. Et puis reste avec nous, un journal que vous allez retrouver d'ici quelques instants. Et puis le programme d'Africa 24 comme d'habitude au quotidien, la chaîne de l'info panafricaine. À très vite, à lundi prochain.